Je n'ai pas beaucoup connu le père Dominique Cata. Quand je suis entré au monastère, la fondation de Cœur Moussa était déjà faite, mais on était toujours très heureux à Solesmes de le retrouver quand il venait en France pour un repos, pour des sessions. Et il nous parlait toujours en communauté aussi de son œuvre d'inculturation, pour le dire, à Cœur Moussa, due surtout à l'impulsion du père abbé Don de Ribe, qui n'était pas encore abbé à l'époque, suite aux demandes du concile. Et il nous donnait souvent des exemples avec la Cora qu'il avait à me porter. Et nous étions toujours tous émerveillés. Je crois que le père Dominique a fait une œuvre merveilleuse dont le monde entier est reconnaissant, mais il ne faut pas que Cœur Moussa s'en glorifie. Au-delà de tout cela, tout revient, cette gloire à Dieu lui-même. Mais nous pouvons être reconnaissants, Père Cata, d'avoir donné tout son cœur, toute son âme, toute sa voix pour cette œuvre magnifique. Dieu l'avait doté certainement d'une belle voix, d'une bonne intelligence aussi de la musique, si bien qu'il a pu écouter longuement les griots, écouter la musique africaine pour la transformer en musique liturgique. Il m'est souvent arrivé de dire aussi, et de lui dire à lui, que cette inculturation en fait était faite par des Européens et que peut-être les Africains devraient ensuite faire quelque chose. Mais là, ils ont aussi un trésor magnifique à utiliser, à développer et à faire aimer par toutes les communautés africaines, certainement. En tous les cas, nous sommes tous reconnaissants au Père Cata d'avoir donné toute son énergie à cela. Je me souviens aussi qu'au jour du cinquantenaire de la fondation de Cœur Moussa, il était actif, super actif, courait partout pour préparer à la fois matériellement et aussi spirituellement et liturgiquement pour le chant. Et à son âge, c'était pour moi aussi un exemple merveilleux dont les jeunes moines de Cœur Moussa sont certainement actifs, enfin, qui veulent le suivre jusqu'au bout. Du haut du ciel, il a dû être très content aussi de cette bénédiction abbatiale qui a été un peu le couronnement de l'œuvre du père abbé Philippe, du abbé Ange et puis du père Dominique certainement. Quand je suis allé à Solesmes la première fois en 1957, j'étais encore assez jeune et le père Dominique Cata était un jeune hôtelier lui aussi. Je l'ai connu comme un homme qui était très accueillant, un moine qui transmettait son esprit intérieur de paix, de communion à Dieu. Puis je suis entré à Solesmes en 1964 et je n'ai retrouvé le père Cata que lors de ses voyages, quand il revenait à Solesmes en circonstances différentes, et surtout pour nous présenter les progrès de la Cora et du chant des moines. J'aimais beaucoup sa voix, il avait une voix extrêmement magnifique, et il est resté, quand je le retrouvais ici à Cœur Moussa en 2000, le même homme cordial, très fraternel, compréhensif, et sachant donner l'impulsion de son enthousiasme pour la liturgie. Je suis le père abbé de Notre-Dame d'Arandol, près de Clermont-Ferrand, au centre de la France. C'est une abbaye fondée par Fongombo en 1971, Fongombo étant fondé par Solesmes. J'ai eu la grâce de venir à Cœur Moussa, c'était il y a 6 ans pour le 50e anniversaire. Et j'ai le souvenir du père Cata, c'était à côté de la cellule que l'on m'avait donnée, il répétait avec un groupe de chantres, la veille du cinquantenaire. Et tout l'après-midi, il y avait une histoire d'écart qui était un peu difficile à prendre dans le chant, et avec une énergie extraordinaire. Je vois, ils ont peut-être recommencé 100 fois la suite, et on repart, et à chaque fois, et on repart.
Et le lendemain, de fait, se partit tout seul comme une lettre à la poste, et c'était magnifique. C'est un exemple. Un autre exemple aussi qui me vient, c'est notre maître de chœur à Randol, qui plusieurs fois nous cite le père Cata, notamment sur l'intégration des voix. Parce que je crois lui-même, quand il était jeune, le père Cata avait du mal à intégrer sa voix à Solesmes. Et il avait des mots très, très aimables pour dire qu'il faut travailler. Et que lui-même a beaucoup travaillé sa voix pour l'intégrer à tous. Et plusieurs fois, notre maître de chœur nous donnait cet exemple du père Cata. Après cela, je ne suis pas un grand musicien, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, étant venu que, si ce n'est une autre chose aussi, c'est que les chants de Carmoussa, je les suis depuis 1971. En 71, j'étais passé à Saint-Vendry, laïque, jeune laïque, et j'ai acheté le premier disque de Carmoussa. Et je l'ai passé souvent. Et encore maintenant, je chante les mélodies de Carmoussa en moi. Il paraît qu'on ne les chante plus ici, parce que ça a changé, mais je les aime toujours. Et c'est une chose qui est encore là. Dans le chemin, tout à l'heure, je l'ai chanté encore. Tout commence avec une lettre, celle de Monseigneur Lefebvre, le 3 décembre 1959, demandant une fondation au jeune abbé de Solesmes, don Jean Proué. Je souhaite avoir une vraie abbaye, un vrai monastère contemplatif qui aurait évidemment un rayonnement extérieur, une profonde influence sanctifiante sur notre clergé sénégalais, sur ses élites chrétiennes. Et à cet effet, je souhaite vivement avoir des moines qui ont le traditionnel esprit de Solesmes, conforme à l'esprit de l'Église, à la doctrine romaine, animé par une vie chrétienne bien authentique. Je fais donc appel à vous. N'est-il pas urgent que Solesmes soit missionnaire, de fait par une filiation en pays de mission? Don Jean Proué répond quelque temps après, le 28 décembre 1959, à la lettre de Monseigneur Lefebvre. Votre lettre, je l'avoue, ne m'a pas surpris, puisque à plusieurs reprises, vous m'aviez déjà dit votre désir d'avoir une fondation bénédictine et si possible de la congrégation de Solesmes dans votre diocèse. En toute sincérité, je puis vous avouer également qu'elle a trouvé chez moi un préjugé favorable, car, outre la joie que j'aurais à pouvoir fonder un monastère en pays de mission, ce me semble une sécurité et une assurance que de pouvoir le faire dans votre diocèse. Avec votre excellence, en effet, je serais assuré que la jeune fondation pourrait sans difficulté prendre un départ tout à fait conforme à l'esprit de notre congrégation et de notre monastère de Solesmes. Dès lors, le père abbé envoya l'équipe des premiers fondateurs au nombre de 9 moines. Une équipe cependant de 3 précéda les 9 pour préparer le terrain. Ces précurseurs vivaient à Sébikotane,
où il y a déjà le grand séminaire Liebermann et les moniales carmélites. Le 27 novembre 1962, la première messe fut dite en ce lieu par don Philippe de Ribes. Il raconte: ce matin, je suis venu seul célébrer la messe à 7 heures, avant l'ouverture du chantier, pendant que les autres disaient leur messe à Sébikotane. J'ai célébré la messe du cœur immaculé aux intentions de Notre-Dame et de son petit monastère. De tous ceux qui ont travaillé à cette réalisation, et j'ai eu une pensée toute spéciale pour vous, alors que j'étais dans cette petite cellule encore obscure qui éclairait seulement les 2 petites bougies de l'autel. Enfin, le 2 février 1963, l'équipe des 9 moines fondateurs fut accueillie avec grande joie à Dakar. Père Kata raconte. Je vais raconter un peu notre arrivée à Dakar. Le 1er février au soir, on arrivait au coucher du soleil. Donc là, en février, le soleil se couche vers 7 heures du soir. Donc c'était vers 5h, 5h30, 6h, il faisait encore jour. Donc on est descendu en blanc, nous étions vêtus en blanc, on avait enlevé nos vêtements noirs et mis des vêtements blancs à partir de Las Palmas, à peu près, sur le bateau. Bon, donc nous sommes descendus et puis nous avons été accueillis le soir pour le dîner, nous avons d'abord dîné à la procure. Donc j'étais tenu par un père spiritain qui était le procureur à l'époque, j'ai oublié son nom, mais bon, c'était un père spiritain un peu âgé déjà, très aimable, très gentil, un Suisse je crois. Donc il y avait, parmi les invités, il y avait le père Aspa. Alors le père Aspa, c'est un personnage important dans notre fondation. C'est un Normand, prêtre bien sûr, mais du diocèse de Rouen je pense. Et donc c'est un prêtre qui était, parce que je dis était parce qu'il est décédé maintenant, il était oblat de Saint-Benoît, oblat de Saint-Vaudry. Il n'était pas loin de chez lui, pas loin de sa paroisse. Et il a assez vite, je crois, opté, toujours comme oblat, bien entendu, prêtre oblat, comme aumônier de la marine marchande. C'est-à-dire les marins qui allaient pêcher, les Bretons en particulier, et aussi les Normands, qui allaient pêcher au bord, dans la mer, aux environs de Las Palmas, bien sûr, et puis de la Mauritanie et du Sénégal et plus bas, bien sûr. Donc, Dakar était donc un port important de commerce maritime, on peut dire, vous voyez, à l'époque. Sans parler, bien sûr, de la flotte française, ça c'était la marine nationale. Alors donc, ce prêtre-là était aumônier donc, des marins, mais aumônier à Dakar. Il était au port de Dakar, il avait une chapelle qui existe toujours, la chapelle de Bel-Air. Non, c'est pas Bel-Air, non, c'est pas Bel-Air. Bon, peu importe, en tout cas, cette chapelle, qui appartenait donc à la marine, à l'aumônerie française, marine de pêche. Donc c'est là qu'on a couché le premier soir. Peut-être quelques-uns ont couché à la procure de Dakar, ils sont quand même assez nombreux. Et les autres, en tout cas comme moi, le père Krieg. Je me souviens du père Krieg parce qu'on couchait dans la même chambre. Et il ronflait comme c'est pas permis. Le pauvre frère avait beaucoup d'asthme. Et vous savez qu'il est mort dans une crise d'asthme, comme ça, en 1978. Donc,
Là, nous sommes en 63. Là. Et donc, nous avons dit, le 2 février, notre première messe mariale, parce que c'était à ce moment-là ce qu'on appelait la présentation de Notre-Dame. Donc, je signale ça, que nous avons été accueillis par la Sainte Vierge dans son mystère, comme on disait à l'époque, de purification, qui est aussi le mystère de présentation de Jésus au temple, bien entendu. C'est le fait du Seigneur maintenant, avec raison, on appelle ça le fait du Seigneur. Alors, après cette messe basse, nous disons nos messes basses, il n'y avait pas de concélébration. Nous sommes partis, je ne sais plus comment on a fait le voyage, quelle voiture, je ne sais plus. En tout cas, nous ne sommes pas restés à Dakar la journée, on était pressés d'arriver à peu près pour midi sur le sol de la fondation qui sortait de terre. Il y avait bien sûr le bâtiment de l'église, était encore plein d'échafaudages à l'intérieur et à l'extérieur, et aussi le bâtiment, le rectangle, ce qu'on pourrait appeler le rectangle, avec les cellules des frères des 2 étages. À gauche, quand on sort dans le cloître, là, à gauche, à droite, c'était quelques cellules donc qu'on réservait pour l'hôtellerie. Je crois qu'il y en avait. Il y avait une cellule pour la sellerie, et puis ensuite la première, et ensuite, parce que la sellerie actuelle n'existait pas, c'était un grand parloir. Il y avait une porterie et parloir. Hein. C'est la première impression que nous avons eue, c'est désert et chaleur, oui, le soleil était l'heure de midi à peu près, donc la chaleur tapait dur. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait des ouvriers sur les toits qui étaient en passe-montagne. En passe-montagne. Ça nous a frappé parce que. Mais je crois qu'ils s'abritaient du soleil et de la poussière. Et puis aussi, on peut dire, pour eux, il faisait froid parce que nous, en quittant Dakar, nous avions à peu près moins 10, entre moins 10 et moins 15. À Bordeaux, il faisait un peu moins froid, mais quand même. Et quand nous sommes arrivés à Dakar, je me souviens de la température, il faisait plus 15. Mais plus 15, c'est frais quand on vit sous les tropiques. Hein, et qu'il y avait du vent. Un vent du nord qui nous frappait beaucoup. Alors, nous sommes habitués au froid, ça, on trouvait ça merveilleux. Mais les travailleurs qui travaillaient sur le toit, il y avait froid, donc ils étaient en passe-montagne. Ça nous a frappé. Bon, alors, nous avons donc déjeuné là, tranquillement. Et puis l'après-midi, je pense que, je ne sais pas si c'est dès le premier jour que nous avons rendu visite au village de Kermoussa. Ça m'étonnerait, je pense que nous a laissé quand même nous reposer un petit peu, nous installer dans nos cellules, hein, dans nos cellules qui étaient quand même, qui n'étaient pas peintes, bien sûr, c'était du ciment. Et il y avait des fenêtres avec des vitres aux fenêtres, mais il n'y avait pas de claustrat, vous voyez, donc le vent passait. Et donc c'est une des choses qui ont fatigué beaucoup le frère Joseph Krieg, parce qu'il y avait trop de vent, et donc pour son asthme, donc il toussait beaucoup la nuit, tout ça. Voilà. Alors moi, je suis installé là, et puis tout de suite, je me souviens, avec le frère Jacques Letermy, mon coéquipier pour le chant, le chant latin bien sûr, nous sommes allés dans la future église, qui n'était pas encore à l'usage de l'église, avec tous les échafaudages. La fresque n'était bien sûr pas commencée du tout, ni les poutres non plus. Tout ça, c'était en plein travail de chantier. Et donc, les ouvriers, le soir étant partis, je me souviens avoir chanté la Verigine Cieloro, parce que nous étions probablement, nous terminait ce qu'on appelle maintenant le temps ordinaire, c'est pas le temps après la Pentecôte. Et la première chose qui m'a frappé, c'est la sonorité très belle de ce bâtiment. Ah, j'ai dit, ça changeait de Solesmes. Alors bien sûr, quand nous étions 120 au Solesmes, quand j'étais jeune moine, alors ça résonnait quand même, et on se faisait entendre très bien. Mais quand Solesmes a été réduit à une soixantaine de moines, et avec beaucoup de vieux, et ils ont été obligés de sonoriser.
Tandis que je me suis dit tout de suite, on n'a pas besoin de sonoriser notre église. D'abord, ça n'existait pas la sonorisation à l'époque, hein, de toute façon. Mais j'étais ravi de cette acoustique, qui était un peu différent de celui qu'on a maintenant, parce que le carrelage n'était pas posé, ça a beaucoup modifié, ça a augmenté, si vous voulez, la réverbération. Et puis, il y avait tous ces échafaudages, etc., qui faisaient qu'il y avait beaucoup de bois, beaucoup de choses comme ça, qui ont atténué un peu le son. Enfin voilà, c'était ma première impression, formidable pour le chant. Oui. Les obédiences se répartissent comme suit par Don Jean Proué avant le départ de Solesmes. En ce qui concerne l'organisation du travail des futurs moines de Kër Moussa, voici comment j'ai réparti les occupations sans préjudice, le ai-je dit expressément, de leur éventuelle obédience dans l'avenir. Don Pierre est chargé des préparatifs concernant la sacristie, la cuisine et le réfectoire, dont les tumis pour l'infumerie et les vêtements, dont Qatar pour les livres de chant, les livres des hôtes, la lingerie, dont Gonze pour la bibliothèque, dont Krieg et le père Monniot pour la préparation matérielle générale et l'organisation de l'électricité, de l'ameublement et des divers équipements matériels. Don Darret supervisera l'ensemble et prendra les décisions qui n'ont pas besoin de venir jusqu'à moi. Le monastère enfin inauguré le 23 juin 1963 par Monseigneur Hyacinthe Thiandoum en présence du président poète Léopold Sédar Senghor, de beaucoup d'autorités fidèles et amis du monastère. Le Concile Vatican II arriva. Don Philippe de Ribes, le supérieur, et ses frères se lancèrent à fond dans l'aggiornamento propulsé par le pape Jean XXIII, qu'on désignait alors comme un pape de transition. Ici s'ouvre pleinement l'immense œuvre d'acculturation et d'inculturation accomplie par les moines sous le dynamisme du jeune chantre du monastère naissant. Dernier d'une fratrie de 14 enfants, Frère Dominique Marie Qatar est né le 15 novembre 1926 de Tony Qatar et de Geneviève Bazin, fille du célèbre écrivain René Bazin de l'Académie française. Entré au monastère de Solesmes le 11 octobre 1947, il fit profession monastique un an plus tard. Ordonné prêtre le 23 août 1953, il fut envoyé au Sénégal en 1963. Mais ma famille est une famille métissée, on peut dire. Je ne suis pas un pur angevin, ni un pur corse, ni un pur nantais. Je suis un peu de plusieurs souches. Pour commencer par le nom de Kata, d'où vient le nom de Kata, C-A-2-T-A. C'est un nom à la consonne italienne, un peu d'origine italienne. Voilà. Et en effet, on a trouvé du côté de Gênes des Kata qui remontent assez loin. Un médecin, paraît-il, qui était le médecin d'un pape. Bon, c'est pas très important tout ça, mais c'est bon de savoir. Et ce qui est plus important, c'est que, au fond, les Kata dont je descends vraiment viennent de l'île d'Elbe, pas de la Corse d'abord, mais d'abord de l'île d'Elbe, qui est une île près de la côte d'Italie, la côte
occidentale de l'Italie. Et donc, en 1789, il y a eu un crime dans cette île qui a touché ma famille. Et ça, c'est un document très historique, puisque un de mes frères aînés a visité l'endroit même où s'était passé le crime, et au presbytère, il y a un registre de baptême qui est de cette époque et qui raconte il ne raconte pas ce qui s'est passé, il raconte simplement ceux qui ont été assassinés en une nuit, papa, maman, les enfants, etc. Alors, je n'ai pas ça sous les yeux, là, mais c'est au moins 6 ou 7 personnes qui étaient probablement des commerçants. Alors, est-ce que c'est des bandits qui voulaient l'argent? Je ne sais pas. Alors, je descends de cette famille, mais pas évidemment des gens qui ont été assassinés. Mais je pense d'un captain qui n'était pas là, heureusement. J'espère que c'est pas lui l'assassin, bien entendu, ça m'étonnerait quand même. On l'aurait dit, on l'aurait su. Mais... Donc, en tout cas, celui qui a fait souche en Corse, il s'appelait Dominique IV. C'est mon arrière-grand-père, je pense. Hein. Alors, mon grand-père, qui s'appelait Antoine Catta, a fait des études de droit. Donc, il a fait des études de droit d'abord en Corse, probablement, qui était un département français. La Corse appartient à la France depuis Louis XV, je ne crois pas beaucoup plus. Hein. Et donc, mais je peux me tromper point de vue histoire, mais ce n'est pas très important. Donc, il a surtout fait ses études à Paris. Voilà. Et donc, il a été docteur en droit et il est devenu magistrat. Alors, il a été appelé à exercer la magistrature dans la ville de Nantes, au moins comme substitut du procureur. Il n'était pas le procureur, il était substitut du procureur, c'est-à-dire il le remplaçait pour les jugements, tout comme ça. La famille. Alors, ça, c'est effectivement un point extrêmement personnel et très délicat. C'est mon grand-père. Le père du père Dominique est une figure tout à fait extraordinaire. C'est un patriarche, comme on peut le ressentir dans toute l'Afrique, avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Les qualités, si vous voulez, c'était une réelle bonté, une disponibilité, une grande culture. Mais les défauts, si j'ose dire, c'était aussi une autorité telle qu'elle pouvait, au moins pour la génération qui m'a précédé, c'est-à-dire celle de mon père, être un obstacle à l'épanouissement, si vous voulez, ou au développement de sa propre personnalité. Mon père avait 14 frères et sœurs, enfin ils étaient 14 au total, 13 ont vécu, mais c'était quand même une fratrie, si vous voulez, très importante, qui était tenue par un patriarche qui admettait difficilement, il faut bien le dire, la déviance intellectuelle ou philosophique, si vous voulez. Bon. Cela dit, il ne manquait pas d'humour. Il en avait même beaucoup, si vous voulez. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous donner un peu l'essence même du personnage. En mai 68, Philippe était un chaud partisan de mai 68, sans doute. Moi, par contre, j'étais quand même très inquiet, si vous voulez, des événements, et d'autant plus qu'on ne pouvait plus travailler à Paris. Les jeunes étudiants que j'étais, j'avais 21 ans en 68, bon, vous avez toutes sortes de gens qui avaient pris la parole, qui avaient confisqué les amphithéâtres. Bon, ça ne me plaisait pas. Alors je suis allé voir mon grand-père dans la propriété familiale, qui, une fois de plus, m'a très gentiment accueilli. Nous étions tous les deux en mai, il n'y avait personne d'autre, il y avait lui et moi. Il descend de son bureau, il y avait une grande maison, et je le remercie de son accueil, et je lui dis, vous savez, grand-père, on ne peut plus travailler à Paris, ça devient difficile. Et il a ce mot extraordinaire, il me dit,
Alain, Dieu a abandonné la France. Alors je le regarde avec des yeux ronds et je lui dis, écoutez grand-père, je suis désolé, mais je ne crois pas que Dieu ait grand-chose à voir avec tout ça. Alors il me regarde du haut de ses marches, du perron, et il me dit, si tu penses vraiment ça, tu peux reprendre le train en sens inverse. Alors, vous voyez, donc c'était un personnage, si vous voulez, avec lequel il fallait faire attention à ce qu'on disait. Mais ceci dit, si vous voulez, c'était un conteur extraordinaire, un homme de culture, un homme très bon, et qui exerçait, il était bon fondamentalement, mais surtout pour la génération, si vous voulez, sur laquelle il avait plus d'emprise. Parce que la génération sur laquelle il a eu une véritable emprise, c'est-à-dire ses propres enfants, je pense que beaucoup d'entre eux ont souffert de cette autorité. Mais pour nous, si vous voulez, qui avons vécu à la distance idéale du Soleil, vous savez, c'est comme les planètes. Si vous êtes trop près du Soleil, vous êtes brûlé. Si vous êtes trop loin, vous êtes glacé. Mais si vous êtes à la bonne distance, vous pouvez vous épanouir. Et nous, notre génération, si vous voulez, c'était tout à fait ce qui s'est passé, au moins pour ceux qui ont joué le jeu, en quelque sorte. Et donc voilà, à partir de là, si vous voulez, j'avais l'image de cet homme. Et mon oncle Dominique, pendant très longtemps, a été, pour moi, un inconnu. Il était depuis 1963 ici au Sénégal, avant à Solesmes. Moi, je suis né en 1947, comme le père Abbé, et donc, évidemment, il a fallu très longtemps avant que nous nous rencontrions. Il n'en reste pas moins, si vous voulez, que le background familial que je viens de vous donner, cette espèce de socle que nous avons ensemble, a fait que la communication, quand elle s'est nouée entre mon oncle Dominique et moi, a été immédiate, elle a été facile, si vous voulez. En plus, il a certaines des qualités que son propre père avait. C'est un conteur. Il a un charme, si vous voulez, dont il joue et dont il abuse. Donc, il sait s'y prendre. Si vous voulez, voilà. Et c'est pas du tout un homme austère ou rébarbatif. Son père ne l'était pas non plus, vous voyez. Et donc, je retrouve en lui, si vous voulez, les qualités que j'aimais, que j'appréciais de mon propre grand-père, pour lequel, d'ailleurs, j'ai nourri avec de solides divergences, parce que nous avions des divergences, mais dont il m'en voulait pas. J'ai nourri pour lui un immense respect. C'est un des personnages, si vous voulez, que j'ai le plus respecté au monde. Et même si on ne se voyait pas tous les jours, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Vous avez des gens qui vous façonnent comme ça, même à distance. Ma mère était angevine, de père et de mère. Les Bazin, son père s'appelait Bazin. Des Angevins, si vous voulez, bien sûr, mais dans l'Anjou, il y a plusieurs sites, on peut dire. Et il y a l'Anjou du Sud, où s'est passée la guerre de Vendée, pendant la Révolution française. Et puis la région du Nord, moins touchée par la guerre, mais quand même aussi qui a subi les persécutions de la Révolution française. Bon, cette époque de la Révolution française a certainement marqué beaucoup la famille de ma mère. Donc, qu'est-ce que c'est que les Bazins? Les Bazins sont donc originaires de l'Anjou, de l'Anjou, de la rive droite de la Loire, si vous voulez. C'est une famille pas paysanne quand même, mais probablement bourgeoise quand même, mais pas de noblesse, bien sûr que non. Et en tout cas, mes ancêtres ont été des hommes honnêtes, certainement, sous l'Ancien Régime. Et donc, mon grand-père René Bazin, qui avait une sœur qui s'appelait Marie, et qui s'est mariée à un ami de Bazin,
qui s'appelait Monsieur Hervé. Donc, je reviens sur ce grand-père René Bazin, qui a commencé par être un juriste, je pense, oui, il a fait des études de droit, et donc il a enseigné, il a été amené à enseigner à l'Université catholique de l'Ouest, à l'époque d'un grand évêque d'Angers. Mon grand-père René est devenu membre de l'Académie française avec ses romans, etc. Ce sont les René Bazin. Alors, vous voyez, il y a les Bazin tout court, qui sont encore une autre branche, mais qui ne descendent pas de ces deux personnages. Et puis il y a les René Bazin, dont je descends, et les Hervé Bazin, dont est descendant Marie-Anne Hervé Bazin, une sainte femme que je voudrais beaucoup vous parler plus tard. J'ai la fierté d'être le neveu de Dominique Catta. Je suis son neveu par ma mère, qui était la première fille donc de mon grand-père, comme mon cousin est son neveu par son père, qui est venu plus tard dans la fratrie. Donc dans ma famille, dans la famille du côté de ma mère, c'est une famille très passionnante et très romanesque à mon avis. J'ai toujours été fasciné par l'aspect poétique et par l'aspect romanesque de la vie. J'ai toujours considéré que la vie était un roman. Même ma vie à moi, je l'ai trouvée assez romanesque par moments, dans ses difficultés ou dans ses succès relatifs. Et la famille de ma mère est très romanesque, certainement. Mon grand-père, dont mon cousin Alain a parlé, dont je ne partage pas tout à fait son jugement, je n'ai pas besoin d'exprimer le mien exactement, mais c'était une personnalité très forte et très fascinante, qui a beaucoup marqué ses enfants et ses petits-enfants. Et dans cette fratrie de 13 enfants qui ont vécu, chacun a eu une personnalité très riche, souvent compliquée, par rapport à laquelle chaque personnalité, il fallait se situer un peu par rapport à chacun. Le père de Alain, que j'ai bien connu, avait une chaleur, une affectivité très, très grande, et c'était un bonheur de discuter avec lui. Je regarde un très fort souvenir. Ma mère avait une personnalité héritée de son père, également autoritaire, moins chaleureuse certainement, mais aussi empreinte de cet humour caustique qui est nécessaire dans la vie, qui est une protection dans la vie. Et il y avait certains de ses oncles et tantes qui avaient choisi des voies plus exotiques, moins faciles, et celle de l'oncle Dominique, quand il est parti à Cœur-Moussat en 1963, c'était tout à fait étonnant. Je me souviens très bien de ce moment-là, et ça avait été un effroi dans la famille. Comment cet oncle qui était là, à Solesmes, on allait le voir assez tranquillement, assez près d'Angers, assez près de ses parents qui vivaient tous les deux, comment peut-il avoir été envoyé dans cette terre lointaine, pour nous mystérieuse, inconnue? Il allait attraper des maladies terribles avec les moustiques, il allait dépérir, et on espérait qu'il reviendrait assez vite. Je crois que c'était le point de vue de mes grands-parents, et c'était aussi le point de vue de mes parents, et je crois que c'était mon point de vue à moi aussi. Ça fait 50 ans et plus qu'il est parti, il n'est jamais revenu, et il envoyait à l'époque, il y avait une lettre qu'on recevait, qu'on se partageait dans la famille, où il racontait son arrivée ici, les difficultés, les premiers succès, le forage de l'eau, la construction de l'église, etc. Et puis progressivement ce travail sur la musique. Et j'ai compris là assez tôt que c'était vraiment un sujet intéressant. Je me souviens très bien de ses premiers retours en France, où il venait avec la kora qui se désaccordait si facilement à l'époque, c'était la kora mandingue traditionnelle, il nous l'a très bien expliqué. Alors il passait un temps fou à accorder sa kora, nous on était assez enfants, assez jeunes encore, on attendait avec impatience, et puis le son venait, et je veux dire ce que je pense profondément, c'était plein de poésie. Mon oncle, pour moi, c'est un poète, c'est un grand poète, il le sait, il ne le sait pas, et pour moi je le prends comme tel, et j'ai besoin de cette poésie, qu'il a beaucoup fait vivre ici, je crois, et dans la famille. Et pour moi, chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai eu ce contact avec cette musique, avec cette poésie dont j'ai certainement toujours beaucoup bénéficié. Tout commença par la découverte de la kora. Père Dominique Catta pourrait bien mériter le surnom Grand Jelly en raison de son agilité à la
kora, instrument africain qu'il jouait même étant nonagénaire. Ces années-là, il y eut providentiellement à Dakar le grand festival des Arts nègres organisé par Senghor, événement unique en son genre. Cette découverte, qu'accompagnait celle d'autres instruments africains du pays, comme le balafon balante, le Casamance, dans le sud du Sénégal, ou encore le tam-tam sabar wolof qui se jouait dans la région du monastère de Keur Moussa. Donc, tout cela permit aux moines français et à leurs jeunes compagnons sénégalais qui venaient se joindre à eux pour s'intégrer plus ou moins à leur vie de prière. Tout cela se permit de chanter notre prière avec des instruments du pays. Et cette expérience fit du bruit jusqu'à Dakar, où en 1966, lors du Festival des Arts nègres, nous vîmes arriver à Keur Moussa des journalistes dont l'un était speaker à Radio Paris. Il voulait enregistrer les moines avec leurs instruments et les interroger sur leur expérience. Avant de composer, il faut commencer par se procurer un texte qui suscite dans le cœur ou dans l'imagination le désir de faire quelque chose. Une musique qui fera jaillir de ce texte une poésie. Et donc, c'est important ça, parce que si le texte est plat, ça ne suscite guère l'envie de lui mettre de la musique dessus. Je prends par exemple, je vais me servir d'un exemple, d'un texte qui m'a toujours paru très beau, et qui est un chant, une hymne de louange à notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et donc, c'est un chant une hymne qui ouvre les laudes, pas les laudes, mais les vigiles, l'office de la nuit du dimanche, jour de la résurrection du Christ. Je lis le texte, la première strophe. Seigneur Jésus, nous veillons dans la foi et dans l'attente de ta venue. L'Église est sûre de ton jour, plus qu'un veilleur de l'aurore. Toute la terre tressaille de joie. Sans te voir, elle crie vers toi. Alors, il y a dans des chants que nous possédons dans les enregistrements venant de la brousse, il y a une 60aine d'années de cela. Je ne sais plus si c'est qui m'a donné cet enregistrement, peu importe. Je vais vous les faire écouter, l'original, et puis vous expliquer ce que l'original éveille en moi, vous voyez, et ce qui va susciter la composition.
Donc il s'agit ici, je me suis informé sur le sens de cette femme qui crie un peu devant une assemblée, un village. Il s'agit probablement d'un baptême dans une famille, en tout cas dans un village, un baptême, peut-être sur un mariage, mais je pense que c'est plutôt un baptême d'un enfant. Et donc, bien sûr, musulman ou païen. Et la femme, paraît-il, fait l'éloge de la famille. Et donc c'est un chant de louange, voyez, très naturel, voyez, une femme qui crie la joie d'abord de la famille et aussi celle des aïeux, des ancêtres, voyez, car l'enfant qui naît là est le fils d'un tel et d'un tel et d'un tel et d'un tel, donc qu'elle nomme ici, voyez. Probablement elle dit des noms. Hein. Alors évidemment je me suis dit, oh, mais on peut peut-être tirer quelque chose, d'autant plus que tout de suite ça m'a mis dans la tête, ça m'a rappelé deux très petites antiennes latines qui sont justement des louanges de Dieu. Elles sont très courtes et je vais vous les chanter. D'abord la première, qui est une louange, Lauda Jérusalem. Loue Jérusalem. Lauda Jérusalem, Dominus. Loue le Seigneur. Jérusalem, loue ton Seigneur. Et vous allez voir que il y a un petit peu la même tonalité, la même expression, la même modalité, disons. Lauda Jérusalem Dominus, Lauda Jérusalem, Lauda Jérusalem Dominus. Et l'autre est un peu différente. C'est Lauda Deum meum invita me. On peut le chanter un peu plus haut. Fa mire mi fa Lauda Deum meum invita me. Je louerai mon Dieu dans toute ma vie. Toute ma vie, je louerai mon Dieu. Je me permets simplement de donner une impression. Il m'a été donné, et je remercie profondément la Providence et mon abbé, d'avoir été maître de chœur pendant plus de 20 ans, et je le suis encore, parce qu'il n'y a pas de maître de chœur à Saint-Paul-de-Ouisque. Petit à petit, j'ai été amené à enseigner le rythme, et pour enseigner le rythme, eh bien, j'ai été amené à découvrir ce qu'il était finalement. Et je m'aperçois maintenant que le père Kata, qui fut moine à Kermoussa pendant de nombreuses années, qui est universellement connu maintenant pour son œuvre liturgique, que le père Kata est un maître au point de vue rythmique. Un moine certainement, un excellent moine, ça tout le monde le sait. On sait que c'est un grand musicien qui a beaucoup fait pour l'inculturation de la liturgie grâce aux qualités natives, naturelles, admirables qu'il trouve ici chez les moines sénégalais ou africains. Mais il a certainement trouvé des manières jusqu'ici peu connues, peut-être connues dans le pays, mais peu connues au point de vue, en tout cas de l'Église et de la liturgie à l'échelon universel, pour donner un office divin qui soit vraiment vivant, spirituel, je dirais conquérant pour les âmes. Or, c'est ce que nous cherchons, nous les moines, à faire. Nous n'avons pas d'apostolat direct, et il nous a souvent été dit que notre apostolat, c'est de prier, bien sûr, pour le monde, pour les âmes, mais aussi de témoigner de la beauté de la liturgie.
C'est le Saint-Esprit à travers la liturgie qui fait la conquête des âmes, ce n'est pas nous bien sûr, nous ne sommes que de pauvres interprètes. Et le Père Cata a su trouver un instrument extrêmement efficace, de beauté, de tendresse même si je peux dire, et de puissance pour mettre les âmes en contact avec la bonté infinie de Dieu. Et là, la première fois que j'ai entendu un office accompagné à la Cora, selon les principes du Père Cata, j'avoue que j'en ai pleuré pendant tout l'office. C'était il y a 4 ans chez les Moniales de Jouques, dans le sud de la France. Et je retrouve ici à Cœur Moussa ce que j'avais entendu à cette époque. Et je me permets de dire que la tâche du Père Cata ne fait que commencer. Je crois que vraiment là nous avons un maître d'école qu'il faut suivre, qu'il faut vénérer et qui ne demande qu'à être dépassé finalement par ses disciples que sont les moines de Cœur Moussa. Et je les en remercie profondément. Une marche, et donc il faut poser les pieds de temps en temps, hein, de façon régulière, ou si la musique moderne, c'est bon, plus ou moins, mais en grégorien, tous les temps sont égaux, hein, toutes ces notes-là sont égales, hein, mais elles sont groupées. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou bien 1, 2, 3. Et la meilleure manière de le comprendre, c'est de comparer ce mouvement rythmique du grégorien aux vagues de l'océan. Hein, les vagues qui sont animées mystérieusement par la rotation de la Terre, ou le vent, ou je ne sais quoi. En tout cas, elles font ce mouvement-là. Mouvement un élan. Ensuite, elles s'élèvent, et puis elles s'adoucissent, elles se reposent. Surtout quand elles arrivent sur la plage. Il y a un grand mouvement, puis ensuite, elles descendent petit à petit sur le rivage. C'est un petit peu ça, vous voyez, dans le chant grégorien. Ici, par exemple, ce petit Benedicamus Domino qui est très simple, qu'on a pendant les féries de Carême. Benedicamus Domino. Alors, je groupe les 3 premiers. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Alors, effectivement, cet autre souvenir où je l'ai entendu me le dire personnellement et raconter ça à d'autres, lorsque tout à fait au début de Cœur Moussa, Abba Philippe avait demandé la lecture des textes conciliaires et donc lecture de Sacrosanctum Concilium. Et à la sortie du réfectoire, Abba Philippe qui dit au Père Dominique, bon, vous avez entendu, maintenant il faut appliquer. Et alors, deuxième partie de l'explication, où il a enregistré des kilomètres de bandes sonores avec des griots et j'allais dire l'ancienne Cora avec l'anneau de cuir, et qu'il avait rangé, il avait écouté tous ces enregistrements, et sans y prendre garde, il avait fait 8 tas. Et alors un jour, il reçoit, je crois, à Cœur Moussa, mais ça je suis plus sûr, Yehudi Menuhin, donc ce violoniste hors pair, et qui lui dit, je ne sais pas comment ranger ça, j'ai fait 8 tas. Et Yehudi Menuhin écoute, et lui dit, mais vous n'avez pas réalisé que les 8 tas, c'est les 8 tons grégoriens. Et le Père Dominique, ne restant pas technicien de musique, en disant, mais l'oreille humaine est la même partout.
Et les harmonies sont les mêmes, et autant les griots que les moines de Saint-Gall au IXe siècle ont la même oreille, et c'est la même harmonie, la même esthétique. Et ça, il racontait ça avec une certaine émotion, parce que c'est la même sensibilité au beau et à la prière. J'ai connu le père Cata assez longtemps quand même, pendant une vingtaine d'années, en venant ici pratiquement tous les ans, depuis 23 ans. Et j'ai été frappé par son amabilité. Il était quelqu'un qui savait accueillir les gens bien. Et puis de ses dons naturellement pour le chant et la conception de la chora aussi, sur laquelle il a beaucoup travaillé. Et il m'avait raconté aussi des anecdotes avec les Peuls quand ils sont venus ici, fonder le monastère dans les années 1960, venant de Solesmes. Et c'était toute une aventure. Alors malheureusement, je n'ai pas l'honneur d'être de la famille du père Dominique Cata, mais j'ai le privilège d'être un très bon ami, en tous les cas pour moi, le meilleur ami que j'ai eu au Quai d'Orsay, qui est son petit-neveu Alain Cata. Voilà. Et donc Alain m'a très souvent parlé de son grand-oncle. Il connaissait mon atavisme africain, puisque c'est lui, lorsqu'il était d'ailleurs directeur du personnel, qui m'a chaque fois qui a exaucé mes vœux et qui m'a envoyé en Afrique. Et donc je lui en suis très reconnaissant, de la même façon que je lui suis très reconnaissant aujourd'hui de me donner cette chance extraordinaire de venir à Kermoussa et de rencontrer pour moi une personnalité qui a toujours été dans mon paysage. Comme je vous l'ai dit, je suis né à Bangui et j'ai toujours été entouré par des missionnaires. J'ai toujours été dans des écoles de mission et j'ai toujours trouvé des personnalités absolument fantastiques qui œuvraient pour faire connaître, faire apprécier, convertir. J'aime pas le mot convertir parce que je trouve que c'est très dur, mais en tous les cas, pour parler de Dieu. Et pour moi, c'était très important que je puisse connaître une figure semblable, et en plus une figure qui prend ses racines tout autant, sinon plus, dans la musicologie que dans la mission étrangère. C'est-à-dire, en fait, qui va aux racines même de ce qui pourrait peut-être mieux unir les peuples et les continents. Donc c'est une découverte dont je suis émerveillé et dont j'ai l'intense conviction que c'est une récompense que je ne méritais peut-être pas.